vante de plus en plus le fait qu'ils sont moins exposés aux OGM, aux produits chimiques, aux pesticides, ce genre de choses, mais qu'en fait finalement c'est pas très transparent parce que nous en tant que parents, lorsqu'on lit une étiquette, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dedans. Peut-on donner des petits pots de 12 mois à un enfant qui a 8 mois ou est-ce très important de respecter l'affichage qu'il y a sur les petits pots? Lorsqu'on va regarder les ingrédients dans les petits pots du commerce, on voit toujours, enfin pas toujours, mais très souvent la présence de sel. Donc est-ce qu'il faut en mettre, est-ce qu'il ne faut pas en mettre et pourquoi y en a-t-il dans les petits pots pour bébés? Quand on compare les aliments courants aux aliments bébés, on a quand même des limites qui sont systématiquement largement inférieures à ce qui est proposé pour les aliments courants. Alors effectivement, vous n'allez pas retrouver l'ensemble des produits chimiques que vous allez retrouver dans le produit. On ne s'amuse pas à mettre taux de nitrate, taux de pyralène, taux de machin. Mais en tout cas, quand vous prenez un produit aliment bébé, vous avez déjà intrinsèquement cette garantie d'avoir des taux largement inférieurs que si vous aviez pris un aliment adulte. Donc bon, vous avez déjà les classes d'âge qui sont marquées sur les étiquettes, donc si vous voyez un produit qui est destiné aux 12-36 mois, il a les garanties que je viens de vous donner, parce qu'on n'a pas le droit d'étiqueter un produit destiné à moins de 3 ans qui n'ait pas ces garanties-là. Alors, la présence d'OGM aujourd'hui en France, et en Europe d'ailleurs, est d'obligation d'étiquetage. Donc si vous prenez un produit où il n'y a pas de mention d'OGM, il n'y a pas d'OGM dans ce produit. On n'a pas de volonté, toujours pour éviter de démultiplier le 100 sans 100, donc il n'y a pas de volonté aujourd'hui de mettre sans OGM, mais par contre, si ce n'est pas étiqueté, c'est qu'il n'y en a pas. Donc une grande majorité, et voire je pense quasiment 100% des aliments infantiles aujourd'hui, par choix des fabricants, sont sans OGM. Et de toute manière, s'il y en avait, ça serait étiqueté. Après, il y avait une question qui a été posée, est-ce que je peux donner par exemple des petits pots prévus à 9-12 mois, à 6 mois par exemple. Là, il faut faire attention sur 2 plans. Déjà, il y a des aliments qui sont déconseillés chez des petits. Par exemple, les légumes riches en fibres, comme les choux par exemple, on va les conseiller plutôt après 9 mois. Et vous ne les trouverez pas dans les aliments de début de diversification. Alors si vous donnez un petit pot avec des légumes très fibreux, votre bébé risque d'avoir des ballonnements, des colites et poser des problèmes. Et puis il y a des âges qui sont fixés pour des raisons de santé. Par exemple le miel, c'est pas avant 1 an, pour des raisons de botulisme. Donc si vous donnez des aliments prévus à un âge donné, en dehors de cet âge, ça peut être embêtant. Pour le sel, on sait que c'est un produit intéressant, c'est un élément très intéressant parce que c'est un exhausteur de goût. Ça veut dire qu'un aliment, si on le sale un petit peu, on va potentialiser les saveurs de ce produit et c'est intéressant. Le revers de la médaille, c'est que le sel, dès le plus jeune âge, a des conséquences nocives pour la tension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Et en plus, si on habitue l'enfant à un goût un peu salé très tôt, il va être de plus en plus demandeur du sel. C'est un peu comme on devient addict au goût salé. Donc il faut se méfier de ça, c'est un petit peu pareil pour le sucre. Donc chez les enfants, on essaye de limiter le sel pour ces raisons de santé. Alors les doses à respecter, elles ont été, il n'y a pas de ce qu'on appelle de recommandations, mais c'est un peu subtil, ça s'appelle des apports adéquats. C'est les apports conseillés pour que ça aille bien. Et ces apports adéquats, pour vous donner une idée, parce qu'on va faire un petit exemple, chez l'enfant de 6 mois à 1 an, ils sont de 370 mg de sel par jour, 370 entre 6 et 12 mois. Mais dans les légumes, il y a déjà un peu de sel naturellement, comme il y avait de l'aluminium tout à l'heure, il y a du sel. Et on sait qu'il y a dans 100 g de légumes, vous retrouvez 100 mg de sodium. Vous entendez, tout à l'heure on a dit 370 par jour pour un enfant de 6 à 12 mois. Si vous lui donnez 250 g de légumes, vous lui apportez déjà 250 g de sodium, alors que vous n'avez pas ajouté de sel. Et c'est ce qui explique aussi que dans le petit pot, vous allez trouver du sel, parce qu'ils sont obligés de prendre des légumes pour vous faire un petit pot de légumes. Donc le sel qui était intrinsèquement dans le légume, vous le retrouvez dans le petit pot. Ensuite, vous avez les laits infantiles. Alors le lait infantile contient du sel, ça varie du simple au double. Le lait maternel contient du sel, 160 mg par litre. Si vous avez un bébé qui boit 900 ml de lait, vous voyez, il a déjà 150 mg de sodium avec le lait maternel. Donc vous ajoutez à vos 250 qui étaient des légumes, chez un enfant de 6 à 12 mois, 250 mg, plus le lait deuxième âge 500 ml, vous ajoutez 75 à 185. Puis il faut aussi parler de l'eau.
l'eau minérale qui vous sert à préparer les biberons. Alors je ne parle même pas de l'eau de la ville, parce que là les taux de sodium ils sont extrêmement variables. Mais si vous faites le total, vous arrivez largement à vos 370 par jour. Si vous ajoutez une pincée de sel dans les légumes, la pincée de sel c'est à peu près 350 mg encore. Donc vous doublez les apports adéquats. On était à peu près dans les clous des apports adéquats si on n'ajoutait pas de sel du tout, mais si on ajoute une pincée, on est au double déjà. C'est vrai qu'un des petits trucs est d'utiliser des légumes qui sont avec des pouvoirs un peu exhausteurs de goût intéressants, qui peuvent être le céleri. Donc quand on arrive sur des légumes qui sont un peu fades, rajouter un peu de céleri permet de redonner cette saveur un peu salée. On s'est aperçu qu'à 1 an, on avait déjà 95% des enfants qui dépassaient les apports adéquats. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur cet apport de sel. Et sachez également que la réglementation des aliments infantiles, que ça soit au niveau du lait ou au niveau des aliments de diversification, nous met un seuil maximum. Donc on n'a pas le droit de dépasser ce seuil-là lorsqu'on apporte du sel, ou en tout cas si le sel est naturellement apporté par les végétaux qui sont mis en œuvre.